Raconte-nous un petit peu l'histoire du mât, qu'est-ce qui t'a... Alors en fait ici ce mât il a été construit par mes beaux-parents, les beaux-parents de ma femme, les parents de ma femme j'allais dire. Et il date de 1870. 1870. Alors évidemment on a passé notre jeunesse un peu dans ce mât, à faire des repas de famille, à s'occuper des oliviers avec les grands-parents, les beaux-parents. Et quand malheureusement mon beau-père est décédé, il y a une vingtaine d'années, bon, avec ma femme on a dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prend la propriété? Comme ça nous tenait à cœur d'avoir cette propriété, de faire de l'huile d'olive, parce qu'il y avait déjà les oliviers. Il y avait déjà les oliviers. Les oliviers ont été replantés en 1960, après le gel de 1956. D'accord, ok. En 1956, il y a eu un grand gel, 15 jours à moins 15 degrés en Provence. Ah ouais. Et on a gelé tous les oliviers de Provence. Donc tout était à refaire, donc tout a été replanté. Tout a été à reconstruire. Tout a été à reconstruire, donc on a rouvert le moulin, le moulin La Cravenco en 1960, un moulin qui datait de 1928 mais qui avait fermé. D'accord, parce qu'il n'y avait plus d'olives. En 1956, quand il n'y avait plus d'olives, le moulin a fermé. Donc on l'a racheté. D'accord. Et en 1960, quelques années après, quand les oliviers ont produit, on a démarré le moulin. Voilà. Et donc, quand on est venu, on s'est installé ici, parce que bon, on aimait bien la campagne, les oliviers. Et vous avez replanté ces oliviers? On a replanté ces oliviers et on a entretenu ces oliviers qui avaient été replantés donc, dans les années 60. Hein, en fait. D'accord, donc des oliviers qui ont maintenant... 70 ans. Hein, 70 ans, d'accord. Ok. Et là on est sur 60 ans, disons. On est sur un domaine de combien on est d'hectares? sur une oliverie qui fait une douzaine d'hectares. D'accord. Et qui a les 4 variétés de la vallée des Baux. Hein, quelques parcelles qui sont un peu plus loin, qui sont la Salonninque, la Glando, la Verdale, la Grossane, et on rajoute un petit peu de picholine. La picholine du Languedoc. Voilà. Pas du Languedoc, oui, on peut dire ça. La picholine est plutôt une olive de Nîmes. D'accord, ok. Qui est à Nîmes, c'est à 30 km. Mais qu'on appelle communément la picholine du Languedoc, non? Voilà. Ok, très bien. On est à 30 km ici de Nîmes. Hein, d'accord. Voilà, donc là, on a ces 5 variétés qui sont les variétés qui sont dans le cahier des charges de la vallée des Baux. D'accord. Et pourquoi la Cravenco? Alors qui a eu l'idée de ce nom déjà? Alors, la Cravenco existait déjà depuis 1928. D'accord. On s'appelait déjà la Cravenco, qui veut dire fille de l'accro. D'accord. Parce qu'on est sur le plateau de l'accro, plateau qui domine la vallée des Baux. Et là, ici, on est dans le versant de la vallée des Baux, ici, cette propriété. Donc c'est l'AOP Vallée des Baux. L'AOP Vallée des Baux, ici. Voilà. Nous, tout de suite, ce qu'on a aimé, c'est on a essayé de faire une huile de qualité tout de suite, avec un ramassage dans la journée, très rapide. Et puis on monte les olives au moulin le soir et on a des équipes, même on tourne même la nuit. Donc au plus vite on presse, au meilleur est l'huile. Alors l'huile de la vallée des Baux, normalement c'est une huile qu'on appelle fruitée vert. D'accord. Donc là, les senteurs d'herbes fraîches, on retrouve herbes artichaut, on trouve feuilles de tomate, on va faire la dégustation tout à l'heure. Voilà, donc c'est... Et du coup, les olives sont récoltées le matin, c'est ça? Oui. Elles arrivent au moulin. Elles arrivent au moulin en début d'après-midi. Et elles sont pressées tout de suite. Ah, elles sont pressées tout de suite. Oui. Les étapes de travail, donc. L'étape de travail du moulin. Alors déjà, vous avez un cahier des charges qui est très strict pour l'AOP Vallée des Baux. Ah oui, tout à fait. Donc, alors l'AOP Vallée des Baux... Expliquez-nous un petit peu... Le cahier des charges, c'est déjà, ça commence dans la plantation. D'accord. Plantation, il faut qu'on ait des oliviers qui soient bien entretenus, qui soient plantés minimum 6 par 7. Hein, et ensuite, il faut avoir les 4 variétés de la vallée des Baux. D'accord. Voilà. Donc la Glando, la Salonninque, la Verdale, la Grossane et un peu de picholine. Un petit peu de picholine. Donc il faut absolument cet assemblage pour avoir la certification, AOP Vallée des Baux. Tout à fait. À savoir qu'une fois qu'on a pressé l'huile, donc il faut la presser le plus rapidement possible pour avoir à la fois des bonnes analyses organoleptiques, mais également l'acidité et le peroxyde.
D'accord. Donc on a des normes acidité peroxyde. Ok. Sur l'acidité, justement, c'est quoi l'acidité? L'acidité, c'est ce qu'on appelle l'acidité libre. D'accord. Dans l'huile d'olive. Okay. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop d'acidité libre. Sinon, l'huile va se dégrader très rapidement. Aujourd'hui, ce qu'on va déguster, c'est la vallée des Baux. Alors, il y a de la vallée des Baux classique et il y a aussi de la bio qu'on va pouvoir déguster. Voilà, donc on va peut-être commencer par la vallée des Baux. Ouais. C'est une huile qui a été, voilà, qui est de très bonne qualité. Elle est bien équilibrée. On retrouve l'herbe coupée, l'artichaut, la feuille de tomate et moi je trouve cette caractéristique de noix fraîches. Est-ce qu'on va goûter la sélection Marius, la bio, vallée des Baux bio? Allons-y. Allez, on va faire ça. C'est parti. Noisette, amandon, fond de bouche, moins d'amertume, plus de complexité aromatique. Elle est beaucoup plus équilibrée. En effet, on retrouve l'amande. Et puis elle est longue en bouche. Oui, super. Elle a du fruité, elle est amère ce qu'il faut. Je la trouve vraiment très intéressante. C'est une bonne sélection pour Marius. Ouais. Franchement, on regrette pas de te l'avoir donné, mais mais presque quoi, parce qu'elle est vraiment excellente. C'est vrai qu'elle est très bonne. Ah ouais. C'est vrai qu'elle est exceptionnelle.